C'est un réel plaisir pour moi de répondre activement et physiquement présent à cette invitation qui m'a été notifiée. Alors, je suis Félon Tech, ingénieur des réseaux informatiques et télécommunications, entrepreneur. L'innovation aujourd'hui reste et demeure le socle de tout projet économique, de toute avancée économique et l'avenir de demain. Innover, c'est créer, c'est améliorer. Innover, c'est inventer. Innover, c'est également se servir de ce qui existe pour apporter des compléments. Innover peut, entre autres, également être défini comme une forme de coopération de tout genre. La question est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on innove. On innove parce qu'on a envie de progresser. On innove parce qu'on a envie de se corriger. On innove parce qu'on a envie d'évoluer, d'accroître son chiffre d'affaires. Je vais m'intéresser particulièrement à la notion de fracture numérique et d'entrepreneuriat numérique. En revanche, la fracture numérique, c'est l'ensemble des inégalités qui existent entre les populations d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une localité à l'autre, vis-à-vis de l'usage de l'ensemble des outils informatiques. Les inégalités qui existent entre l'usage d'Internet, l'usage des moyens technologiques par différents habitants situés dans différents pays, différentes régions, différentes localités, et j'en passe. Les politiques aujourd'hui travaillent corps et âme pour essayer de réduire davantage cette notion de fracture numérique, mais il y a lieu de constater que plus les technologies avancent, plus les possibilités pour certains habitants de faire face, aussi facile que cela laisse entendre, à ces différents moyens technologiques, restent et demeurent très faibles, raison pour laquelle il est donc impératif aujourd'hui de se former, de se faire accompagner, digitalement parlant. Les porteurs de projets, y compris les entrepreneurs qui sont ici avec nous, et qui ont placé au cœur de l'essor de leur structure les solutions numériques, restent et demeurent des exemples qui peuvent justifier de ce que l'on peut qualifier d'entrepreneuriat numérique. Parce qu'en réalité, se servir des outils issus des technologies pour faire accroître son entreprise n'est rien d'autre que la définition la plus étymologique que l'on peut donner à la notion d'entrepreneuriat numérique. Alors, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous exercez, quel que soit le domaine de formation ou alors le métier dont vous avez choisi d'embrasser, l'action de se servir des ordinateurs, des modems, des téléphones mobiles, des routeurs, des points d'accès, des caméras de surveillance interconnectées, et de l'ensemble de ces infrastructures passant par les serveurs, des logiciels et tout le reste, pour accroître votre projet, pour faire avancer votre projet ou alors pour faire évoluer votre entreprise, reste et demeure l'entrepreneuriat numérique. Il y a quelques années aujourd'hui,
lorsque j'étais, s'il faut dire, au début de ce projet visant à transformer mon idée en projet, si vous permettez la tautologie, le plus dur était de commencer. Le plus dur était de commencer. Mais une fois que vous avez commencé, vous êtes sur le chemin. Parce qu'en réalité, nombreux chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont commencé leur aventure, c'est-à-dire visant à transformer leur idée en projet, et qui portent le titre d'entrepreneur aujourd'hui, sont ceux ayant traversé davantage des difficultés et qui ont su à un moment donné que l'échec est un moyen de renforcer la réussite et qui ont su à un moment donné que plus les difficultés interfèrent, plus le chemin se raccourcit. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui utilise des difficultés, des échecs, comme des leviers lui permettant, entre autres, de progresser. C'est l'occasion pour moi de témoigner de cette stratégie entrepreneuriale qui voudrait que tout porteur de projet, tout entrepreneur observe les échecs comme des opportunités et non comme des freins. Je souhaite bon courage à l'ensemble de ces entrepreneurs, porteurs de projets qui sont dans la salle. Sachez que les difficultés sont les seuls et uniques moyens de s'améliorer. Les échecs sont les seuls et uniques moyens de faire mieux, voire de progresser. Alors soyez des entrepreneurs qui restent et demeurent disposés à se servir des échecs, des difficultés pour améliorer leur projet, pour améliorer leur idée, pour aller jusqu'au bout des objectifs préalablement fixés. C'est en ce sens que l'on peut donner raison à Augustin de Lano-Lato qui a sans doute pensé qu'on ne peut pas apprendre ou alors aller à l'école sans se fixer des objectifs à atteindre. Sinon, on est dans un chemin sans direction. Alors fixez-vous des objectifs en tenant compte des difficultés à traverser. Parce que ces difficultés vous permettront d'aller jusqu'au sommet. Vous avez mon site internet disponible à toutes et à tous et ouvert 24/24. Je vous remercie.